Chers pèlerins, chers amis, commençons par un très beau geste qui nous met en contact avec le Seigneur. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue vous tous et bienvenue aussi, chers confrères prêtres italiens qui ont demandé de pouvoir se joindre à nous et qui vont prier pour nous, nous pour eux, nous prions. Nous sommes en union avec le monde entier, donc vous aussi, pèlerins de passage, soyez les bienvenus. Et reconnaissons que non seulement nous sommes heureux d'être ici, mais reconnaissons notre état. Nous avons besoin de l'aide de Dieu et disons que nous sommes pécheurs et que nous comptons sur sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Saint Dieu, agneau de Dieu, que fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint. Toi seul es le Seigneur. Toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Et prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous, pécheurs, le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que les fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils et notre Seigneur. Amen.
Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : « Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine, en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui avait été dit de la part du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit aux disciples : « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris chez lui.
Acclamons la parole du Seigneur. Nous voici au lieu même où la Vierge Marie a donné rendez-vous aux enfants. Le chêne a disparu. Il se trouvait là, où il y a la colonne maintenant. Le lieu de rendez-vous. Il y a quelques mois, vous avez pris la décision d'aller à Fatima. Chaque lieu de pèlerinage est en quelque sorte une terre sainte, un lieu où le ciel a donné rendez-vous avec les baptisés. Vous y êtes maintenant. Sachez que la Vierge laisse tomber son regard sur chacun de vous. La liturgie de la messe, ici, Notre-Dame de Fatima, nous offre deux lectures particulières. La première est tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, la finale de son livre, en quelque sorte le résumé de la bonne nouvelle. Dans sa première page de l'Évangile, le même Jean s'exprimait ainsi. Écoutez bien. Le Verbe fut chair, a commencé à exister dans une condition humaine. Le Verbe fut chair et il a habité parmi nous. Et alors, dans l'Apocalypse, ce même Jean dit, moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Je vis. Remarquez le temps passé. Le disciple Jean se souvient très bien de la première rencontre de Jésus. Il a suivi sur les chemins de la Galilée jusqu'à Jérusalem. Il se trouvait sous la croix de Jésus. Il était là le jour de la résurrection et surtout le jour de la Pentecôte, le jour où l'Esprit Saint a ouvert les yeux des disciples. Le jour où lui aussi, Jean, a compris que Jésus avait ouvert, voire forcé la porte de la mort. Et à travers cette porte entr'ouverte, il a vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Jean a vu. Et il dit, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Et il a entendu celui qui était assis du trône. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. Jean est convaincu que le Seigneur est à l'œuvre aujourd'hui encore. Il est à l'œuvre dans notre monde qui souffre, notre monde où se passent tant de catastrophes, notre monde où les hommes se font la guerre. En Jésus, le Seigneur est descendu dans les recoins les plus sombres de notre existence humaine pour les transformer de l'intérieur. Mais nous, les hommes, nous l'oublions souvent. En 1917, l'humanité souffrait. C'était la Grande Guerre.
Et voilà même, le 13 mai, trois enfants, Lucie, François, Jacinthe, ont d'abord vu ici un éclair et puis la dame qui s'est posée sur une chaîne, sur un chêne vert. C'est très significatif. Le ciel s'est manifesté à trois enfants, 10, 9 et 7 ans. Trois enfants pour devenir peut-être les plus grands missionnaires du XXe siècle. Des missionnaires qui, avec l'aide de Dieu, ont marqué l'histoire et surtout ont touché le cœur de milliers de personnes. C'est merveilleux de découvrir jusqu'à quel point la Vierge Marie est impliquée dans l'agir de Dieu. En effet, grâce à son amour maternel, grâce à ses délicatesses, à sa façon de communiquer, il y avait très vite un climat de confiance indispensable. Les enfants n'avaient pas peur. Et ils ont entamé un dialogue incroyable. C'est vraiment un dialogue d'enfant avec une maman. Écoutez bien. Lucie qui dit, elle n'a pas peur, elle dit, « D'où êtes-vous » Marie répond, « Je suis du ciel. » Lucie, « Que voulez-vous de moi » Marie, « Je suis venue vous demander de venir ici pendant 6 mois de suite, le 13. Je vous dirai qui je suis et ce que je veux. » Alors Lucie, « Et moi aussi, j'irai au ciel » Oui, quel langage d'enfant. « Oui, tu iras. » Et Jacinthe aussi. Et François aussi, mais il devra dire beaucoup de chapelets. Et puis, la question la plus importante de la part de Marie. Écoutez bien, il s'agit là d'une question qui nous concerne tous. Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé? Voulez-vous vous offrir? Voilà ce que la Vierge Marie est venue demander à des enfants. Voilà ce que la Vierge demande à nous en ce moment de notre vie. Et Lucie de répondre, oui, nous le voulons. Et le dialogue a continué. Remarquez la simplicité de l'échange, mais aussi la qualité des paroles. C'est seulement une maman qui peut créer un climat d'accueil pour une affaire si importante. Or, c'est précisément la mission de Marie. Nous venons de l'entendre dans l'Évangile, nous rappelant la scène du Golgotha. Saint Jean, Marc, Jésus, voyant sa mère, ça veut dire, il regardait sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. Il regardait le disciple qu'il aimait. Si j'ose faire une application, il regarde les disciples qu'il aime. Il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. Femme, voilà tes enfants. » Et Saint Jean de Marquet, et le disciple l'a pris chez lui.
remettons la scène dans son cadre. Où étaient les disciples au moment où Jésus était au Golgotha? À l'heure décisive, ils avaient pris la fuite. Pierre avait trahi à 3 reprises le Seigneur. Marie était là, avec un des disciples. Et elle reçut la mission de s'occuper comme une maman peut faire cela. En effet, au niveau de la foi, le disciple aussi était fragile, comme nous sommes peut-être, pourquoi pas, certainement, fragiles. Jean était encore petit en tant que croyant. Il devait grandir dans la foi. Il avait besoin d'une maman pour l'accompagner et devenir chrétien adulte. Cette femme, la Vierge Marie, qui a la mission d'être la maman des disciples, a laissé tomber son regard sur chacun de nous. Ayons confiance, elle nous aidera à nous ouvrir au Seigneur. Le Seigneur qui a dit, « Voici, je vais faire toutes choses nouvelles. » Elle a la mission de nous aider à grandir en tant que chrétiens. Et afin de nous faire grandir, elle nous demande, voulez-vous vous offrir? Nous allons prendre le nécessaire pour préparer l'offrande. Ce n'est pas seulement l'offrande de pain et de vin, c'est également le symbole de notre vie, de notre façon d'être chrétien. Faisons don de nous-mêmes. Alors, chers pèlerins, donc certains ont donné des intentions avec leur vie, avec tout ce qu'ils portent, ce qu'ils sont. Voici les intentions. Je prends également spirituellement toutes les vôtres de ceux qui nous ont rejoints, toutes les intentions. On va demander au Père Franz de les faire monter vers notre Dieu. Il fait ainsi monter toutes nos vies, nos communautés vers Dieu. Seigneur, regarde-nous ici rassemblés. Vierge Marie, aide-nous à faire offrande de nous-mêmes. Veuillez accueillir ces prières de nombreuses personnes qui comptent sur nous ici à Fatima. C'est un lieu de rendez-vous. Tu es venu à notre rencontre, tu veux nous rejoindre. Veuillez accueillir toutes ces personnes qui ont demandé ces prières.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, grâce à toi, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, grâce à toi, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous particulièrement en ce jour. Que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propriation et de louange, afin que, célébrant la fête de la Bienheureuse Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vaillants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal et, en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle développe de son amour maternel l'Église en marche et dirige effectueusement ses pas vers la patrie céleste, jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, l'évêque de ce diocèse, Mère Fatima, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, spécialement sur tous nos malades, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Fatima, mise au cœur immaculé, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec les saints, Sainte Jacinthe et Saint François notamment, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, qu'avec eux nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous a confié une prière. Nous avons le droit d'appeler le grand Dieu Père, Papa. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et donne-nous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Car voici son corps, voici son sang. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai ici. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Du haut de la croix, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils. » Et ensuite, il dit à son disciple, « Voici ta mère. » Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, tout Vierge, Mère de notre Fils, de ton Fils et Mère de l'Église. Nous te le demandons par Jésus Christ, notre Seigneur. Page 47, ceux qui ont le carnet. Marie, tendresse des pauvres, Marie, sagesse des faibles, Marie, notre mère, priez pour nous. Marie, notre mère, priez pour nous. Marie, lumière féconde, Marie, prière du monde, Marie, notre force, priez pour nous. Marie, notre force, priez pour nous. Marie, promesse pour l'homme, Marie, fontaine d'eau vive, Marie, notre source, priez pour nous. Marie, notre source, priez pour nous. Marie, présence d'un peuple, Marie, visage d'église, Marie, notre reine, priez pour nous. Marie, notre reine, priez pour nous. Marie, parole de fête, Marie, silence des humbles, Marie, notre route, priez pour nous. Marie, notre route, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie du Christ.